Simon-Pierre a dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, c'est à toi que nous venons ce matin pour écouter ta parole, car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci pour cette parole. C'est elle qui nous révèle qui tu es et ce que tu as fait. Nous savons que tu es bon et ce que tu fais est bon. Merci pour ce temps que nous allons prendre pour lire ta parole, pour l'écouter et en écouter la prédication. Permets que nous puissions être attentifs à ce que tu veux nous dire ce matin. Ta parole est vivante et efficace pour toucher au plus profond de notre cœur. Seigneur, touche nos cœurs ce matin. Merci pour Jean-Joël qui va en faire la prédication. Assiste-le et assiste-nous par la présence de ton Esprit Saint. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu avant que Jean-Joël nous fasse la prédication. Nous avons 2 lectures ce matin. Donc le premier texte se trouve dans Ésaïe 22, et le deuxième texte dans Apocalypse 3. Je commence donc par Ésaïe 22, versets 20 à 22. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Éliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Maintenant, je prends Apocalypse 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Au cours des méditations de 2020, qui concernaient 5 des églises de l'Apocalypse, il a été parlé des lettres envoyées aux églises d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire et de Sardes. Aujourd'hui, il sera question de l'église de Philadelphie. La 7e et dernière lettre sera celle adressée à Laodicée. Ces 7 églises représentent l'Église universelle, à ne pas confondre avec l'Église invisible dont il a été question la semaine dernière avec le pasteur Alain Joly. Il s'agit de l'Église physique,
matérielles, de tout temps et de tout lieu. Par conséquent, aucune d'elles ne correspond à l'histoire spécifique d'une seule Église. Chaque lettre doit parler aux Églises qui traversent l'histoire. Avec Éphèse, un petit récapitulatif de ce qui avait déjà été dit ici, avec Éphèse, l'Église est en péril car elle a perdu son premier amour. Avec Smyrne, l'Église est exposée à la souffrance, à la persécution. Avec Pergame, l'Église a en son sein des idolâtres et des séducteurs. Avec Thyatire, l'Église laisse une prophétesse idolâtre qui égare les saints dans l'immoralité, la prophétesse Jézabel, vous vous souvenez. Avec Sardes, l'Église est confrontée à l'orgueil de se croire vivante alors qu'elle est morte. Avec Philadelphie, dont il est question aujourd'hui, c'est l'encouragement qui est au rendez-vous. Tout comme les autres églises, Philadelphie est située dans la Turquie actuelle. Philadelphie est présentée comme l'une des lettres les plus encourageantes de l'histoire de l'Église. Une Église peu puissante, mais une Église obéissante à laquelle Dieu donne des gens de la synagogue de Satan, une Église dont le témoignage va porter du fruit. Toutefois, comme pour les autres lettres, il est intéressant de souligner certaines particularités historiques de la ville de Philadelphie. Dans l'Empire grec, Philadelphie a joué un rôle particulier. Cette ville était l'un des carrefours des routes commerciales. C'est à partir de cette ville que la langue et la culture grecque se sont propagées vers les régions barbares, non civilisées, notamment vers la Phrygie à l'est. Philadelphie était une ville ouverte, non seulement pour le commerce, mais aussi pour les premiers chrétiens qui ont annoncé l'Évangile dans cette région et qui ont parcouru les routes de la province d'Asie mineure à partir de cette ville stratégique. Si l'Église de Philadelphie ne reçoit que des éloges, cela est peut-être dû au fait que le Seigneur pouvait voir et constater avec bonheur la pratique de ce qu'il aurait aimé trouver dans chaque Église. Philadelphie signifie amour fraternel. Et cela ne doit rien au hasard. Selon certains historiens, la ville serait née de la réconciliation de deux frères, le roi de Pergame et le roi de la province de Lydie. Lassés par les guerres et les rivalités, les deux rois conclurent un accord au terme duquel naît Philadelphie. En fait, Philadelphie, pour nous, c'est un seul mot, mais en grec, c'est deux mots. On retrouve dedans le verbe philéo, aimer, et adelphos, qui signifie frère, celui qui aime son frère, l'amour fraternel. Philadelphie, amour fraternel, prend tout son sens en écoutant les paroles que le Christ dit à ses disciples. Je lis, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, 34-35. Et dans l'église de la ville de Philadelphie, amour fraternel, règne l'amour fraternel. C'est là sa force, c'est là sa puissance, l'amour fraternel.
Celui qui s'adresse à cette Église se présente comme le saint et le véritable. C'est étonnant. Dans les autres lettres, le Christ se présente toujours comme celui qui tient l'épée aiguë, celui qui tient les étoiles dans sa main, celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui juge. Mais pour l'Église de Philadelphie, il se présente comme le saint et le véritable. Cela veut dire qu'il est le Seigneur parfait, sans péché, le souverain authentique, qui s'oppose à Satan, le menteur, qui veut dominer le monde, ainsi qui cherche à entrer dans l'Église. Dans ce passage, il est aussi question, tout comme l'Église de Smyrne, d'une synagogue de Satan, qui rassemble des personnes qui se prétendent juives, mais qui ne le sont pas. Je ne vais pas revenir sur les détails de la synagogue de Satan, on en avait déjà parlé quand on avait parlé de l'église de Smyrne. Pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Le saint et le véritable sont des titres divins. Le divin s'adresse à l'église et ouvre la porte du salut. Il s'agit là d'un encouragement pour cette église fidèle, exposée aux calomnies de ses adversaires, ceux de la synagogue de Satan, au verset 9, et qui doit subir l'épreuve qui va venir sur le monde entier, le verset 10. Ici, Jésus est présenté comme celui qui a les clés de David et qui ouvre et ferme la porte. Cette image est empruntée à Ésaïe 22, 20-22, qui a été lu et que je vais relire. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Éliakim, fils de Hilkia. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Juda, de Jérusalem, et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Éliakim était le chef du palais royal, milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ. Il avait accès aux trésors et aux réserves de la maison royale, qu'on appelait la maison de David, en référence au grand roi David, qui avait régné sur Israël environ 250 ans plus tôt. Les rabbins donnaient un sens messianique à cette prophétie. Jésus, fils de Dieu, est descendant du roi David. Donc, fils de David, c'est lui qui tient la clé, qui donne accès au trésor royal, au salut de Dieu, qui donne accès à la communion éternelle avec Dieu. Donc nous voyons que cette prophétie concerne bien notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, Jésus ouvre la porte dans le monde et dans les cœurs pour y faire pénétrer l'évangile de sa grâce. Et personne ne peut fermer cette porte. Mais Jésus ferme aussi la porte aux adversaires dont les efforts demeurent vains pour l'ouvrir. Jésus-Christ détient la clé qui ouvre ou ferme la porte. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Après s'être présenté, Jésus s'adresse aux croyants de Philadelphie, comme dans toutes les lettres, en disant « Je connais tes œuvres. Je connais ». Le verbe employé ici par Jean est « oidon ». Oidon désigne une connaissance approfondie, extrême, voire divine. Dans le Nouveau Testament, le verbe « connaître » se dit « oidon » ou « ginosko ». Oidon s'emploie pour parler de connaître divinement. Cela concerne Dieu. Ginosko
s'emploie pour parler de connaître humainement. Cela concerne la connaissance de l'être humain. À ce sujet, pour aller plus loin dans notre réflexion, en 1 Corinthiens 13-12, lorsque saint Paul dit, je lis, « Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Les deux verbes ici que Paul emploie, c'est ginosko. Pourtant, c'est saint Paul qui emploie. Saint Paul, il connaissait plein de choses. Il a même été des choses qu'il n'arrivait même pas à dire quand il était transporté. Il est sorti de son corps. Il était incapable de dire s'il était dans son corps ou il était sorti de son corps. On peut dire qu'il avait une connaissance, cet apôtre. Et pourtant, il emploie bien ginosko et non oidon, parce que oidon, c'est la connaissance de Dieu. C'est l'omniscience de Dieu qui sait toutes choses. Nous, on est les hommes, les femmes, on a cette connaissance, le ginosko que le Seigneur nous donne. Mais vous voyez bien, pour faire la différence entre le oidon et le ginosko, ce n'est pas le même verbe qui est employé en grec. Lorsque Jésus-Christ dit « Je connais tes œuvres », il s'agit de la connaissance divine que Jésus a de son Église, que Jésus a de chacun d'entre nous. Il connaît toutes nos pensées, même les pensées les plus enfuies dans nos cœurs. Le Christ le sait et rien ne lui échappe. Dans la lettre adressée à l'Église, il s'agit de la connaissance divine que Jésus a de son Église. Il connaît toutes choses. Jésus connaît son peu de puissance, sa souffrance à cause de sa foi et son refus de toute compromission. Il connaît aussi son obéissance et sa beauté spirituelle. Pourquoi est-il dit que cette Église a peu de puissance ? C'est une Église fidèle à la parole de Dieu. Elle est attaquée, calomniée, aussi bien par les païens idolâtres que par les Juifs qui rejettent le Messie. Elle est isolée, en quelque sorte, limitée dans son action, mais pas dans l'action divine. Elle n'a certainement pas les dons de l'Église de Corinthe, qui était dans l'abondance, mais ce qu'elle a, elle le garde précieusement, comme une perle de grand prix, et le Saint-Esprit œuvre dans une telle Église. Pour prix de son obéissance et de sa fidélité, le Seigneur, maître de toutes choses, lui confie des membres de la synagogue de Satan, en ouvrant la porte pour laquelle lui seul détient la clé. C'est aussi dire combien Dieu agrée ses fidèles. De ce fait, Dieu leur donne 3 promesses. La première, Dieu ouvre la porte que nul ne peut fermer. La deuxième, Dieu fait prosterner les ennemis et il leur fait reconnaître qu'il les a aimés. Enfin, la troisième, Dieu va garder ses fidèles lors de l'épreuve qui va venir sur le monde. Voyons la première promesse. Jésus détient la clé de David. Il semble tout à fait correct de dire que Jésus-Christ détient la clé qu'il avait confiée à David. Il promet à l'Église d'ouvrir une porte afin qu'ils témoignent de leur foi, sans craindre leurs adversaires. Ce n'est pas sans rappeler l'apôtre Paul qui discerne quand le Saint-Esprit ouvre ou ferme une porte selon la mission qu'il veut lui confier. Actes 16, 6 à 9. Paul désirait une chose et l'Esprit lui montrait autre chose. L'Esprit a déjoué des plans diaboliques et l'Esprit a conduit Paul à des endroits où les chrétiens avaient besoin d'être encouragés, fortifiés, où la parole devait être proclamée et acceptée. Le Seigneur d'ailleurs a dit à Paul « J'ai un peuple nombreux dans cette ville ». Et c'était le Seigneur qui conduisait Paul là où il y avait un besoin, là où l'Église avait un besoin. Les chrétiens de Philadelphie sont fidèles car ils croient que Dieu est. La deuxième promesse, les chrétiens n'ont pas à craindre leurs adversaires. Ceux-ci
sont déjà vaincus. Tout ennemi devra reconnaître la victoire du Seigneur Jésus, comme il est écrit. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2:10. Chacun reconnaîtra aussi que l'Église a été aimée de Dieu. Lorsque cette lettre a été écrite, à la fin du 1er siècle, des chrétiens étaient couramment mis à mort à cause de leur foi en Jésus. Les fidèles de l'Église, qui étaient persécutés, se savaient aimés de Dieu. Ils supportaient les épreuves dans la foi au Fils de Dieu et continuaient à proclamer la bonne nouvelle du salut. Ils avaient en perspective la victoire finale, la demeure céleste. Ici, la parole, l'amour parfait bannit la crainte, prend tout son sens. 1 Jean 4,18. La troisième promesse. Jésus promet qu'il gardera cette Église lors de la grande épreuve tentation qui vient sur le monde pour éprouver les habitants de la terre entière parce qu'ils ont persévéré dans l'obéissance à la parole. Les habitants de la terre sont ceux qui s'opposent au Christ. Ici, 2 lectures sont possibles. La première est une lecture historique. La persécution sévissait de plus en plus en Asie mineure. La seconde est la grande épreuve finale avant le retour du Seigneur. Dans les 2 cas de figure, cette épreuve est un combat qui se livre, la lumière et les ténèbres. Au final, Christ est victorieux, Satan est vaincu. C'est la chute et le jugement du monde hostile à Dieu et à son oint, son Messie, Jésus-Christ. Telles sont les 3 promesses faites à l'Église de Philadelphie. Au cours de son histoire, l'Église n'a cessé d'être tentée par les plaisirs et les richesses du monde qui s'accompagnent de corruption, de compromission, de décadence et même de meurtre. Alors que Jésus n'avait où poser sa tête, certaines églises affichent une richesse insolente et sans partage. Aujourd'hui encore, le syncrétisme gangrène certaines églises. Le paganisme, l'animisme et même les doctrines soi-disant chrétiennes viennent s'immiscer dans les églises. La lettre se poursuit par « Je viens bientôt ». Et tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Le prix de la victoire apparaît déjà dans la lettre adressée à l'église de Smyrne, l'église persécutée. Cette église qui ressemble beaucoup à celle de Philadelphie quant à son obéissance et sa fidélité est éprouvée jusqu'à la mort. La mort est le prix de la victoire. Cela n'est pas sans rappeler le martyre de Polycarpe, évêque de Smyrne, brûlé vif car il était chrétien. Ce fut le prix de sa victoire. « Je viens bientôt » ne peut être dissocié de « tiens ferme ». Et ceci vaut pour toutes les générations et nous nous approchons chaque jour de ce bientôt qui nous rappelle qu'il faut tenir ferme dans la foi. Le temps de l'Église, le temps de la grande assemblée qui réunit tous ceux qui croient en Jésus, qu'ils soient juifs, grecs, romains, français ou une autre nationalité, que ce soit, dure depuis le 1er siècle. C'est un temps d'épreuve et de tentation pour l'Église. Ce temps ne prendra fin qu'au retour glorieux de Jésus, plus souvent appelé la parousie. Jésus dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu.
et il n'en sortira plus. Est une colonne. Que signifie donc cela? Chacun connaît l'expression. Cette personne est la colonne vertébrale de la famille, de la société, de son entreprise, c'est-à-dire qui permet à l'édifice de tenir. Être une colonne dans le temple de Dieu signifie avoir une place importante et n'en plus sortir, signifie rester dans la présence de Dieu à jamais. Cette promesse faite à l'Église de Philadelphie signifie donc l'importance que revêt cette Église aux yeux du Seigneur. Et sur cette colonne, Dieu dit, je lis, « J'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. J'inscrirai aussi sur lui son nom nouveau. » Si nous devions prendre cela au premier degré, devenir une colonne ne serait pas le rêve de qui que ce soit, mais selon les paroles de l'Esprit de Dieu, cette promesse est grandiose. Nous sommes donc appelés à bien entendre ce que l'Esprit Saint veut transmettre à l'Église à travers cette lettre, et peut-être surtout à travers cette promesse, et donc à bien ouvrir nos oreilles spirituelles, à bien ouvrir nos cœurs. Car par ces paroles un peu énigmatiques, le Seigneur nous encourage une fois de plus à cultiver notre relation avec le Dieu Tout-Puissant, qui est aussi notre Père. Cette promesse est particulièrement vraie dans ce monde et dans ce temps où nous sommes éprouvés par toutes sortes de difficultés, mais aussi tentés par toutes sortes de facilités. Et cette promesse, c'est aussi la communion parfaite à venir dans la présence de Dieu. Être une colonne du temple de Dieu, avoir un nom nouveau, habiter pour toujours dans cette nouvelle Jérusalem, c'est déjà être conscient que le chrétien est le temple de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le corps et Jésus est la tête. C'est ce que nous disent les paroles du Christ. Et mieux encore, nous sommes l'épouse du Seigneur, qui est l'époux fidèle et véritable. Nous sommes les enfants de Dieu, notre Père. Nous avons été délivrés de l'esclavage par le Fils, et nos cœurs ont été circoncis par l'Esprit de Dieu. Quant à nous, nous devons aussi être obéissants et fidèles, quoi qu'il en coûte. Nous vivons en Occident et la persécution n'a pas pris la tournure des pays que nous décrit portes ouvertes, rien qu'à voir la carte des persécutions au fond du temple. Cependant, la tentation de bien des chrétiens est la compromission pour ne pas se priver de ce que ce monde offre ou semble offrir. Il nous faut demeurer fermes. Il nous faut aussi partager la bonne nouvelle du salut avec amour, douceur et persévérance sans nous lasser. Le Seigneur ouvre des portes à ceux qui obéissent, à ceux qui sont fidèles. Agissons pour notre part, le Seigneur s'occupe du reste, c'est-à-dire du principal. Nous sommes faibles et petits en apparence, mais Dieu connaît nos cœurs. Persévérons et remportons la victoire. Et Dieu pourvoira en ouvrant la porte aux brebis égarées, afin qu'elles soient nourries. Que le Seigneur nous aide à persévérer dans sa parole avec fidélité. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen.